emménage dans une vieille maison à la campagne, près de Poitiers. La bâtisse est charmante, mais un peu délabrée. Les premiers jours, tout semble normal. Jusqu'à la première nuit. Le fils cadet, Léo, 10 ans, se réveille en entendant quelqu'un parler doucement dans le mur près de son lit. Une voix féminine, claire, presque chuchotée. « Ne dors pas, Léo, il est là. » Pensant rêver, il en parle à sa mère au matin, qui rit et lui dit qu'il a sûrement fait un cauchemar. Mais la nuit suivante, la voix revient. Toujours la même. Et cette fois, elle rit. Les jours passent et d'autres choses étranges se produisent. Des objets changent de place. Des pas résonnent dans le grenier alors que personne n'y monte jamais. Une odeur de fer chaud flotte parfois dans le couloir, sans raison. Un soir, la mère, Claire, décide d'écouter elle-même derrière le mur de la chambre de son fils. Silence total. Mais soudain, très distinctement, 3 coups secs. Elle recule, terrifiée. Son mari, Marc, persuadé qu'il s'agit d'un problème de canalisation ou d'un voisin farceur, démonte une partie du mur. Derrière, il trouve un espace vide, comme une petite pièce condamnée. À l'intérieur, une chaise en bois, des griffures sur le plâtre et sur le mur du fond, un mot écrit à la craie « Je suis encore ici ». La police est appelée. Il découvre qu'en 1968, une femme nommée Élise Durand avait disparu dans cette même maison. Son mari, un ouvrier du bâtiment, avait été soupçonné, mais jamais arrêté. Les enquêteurs pensent qu'il l'avait murée vivante dans cette pièce. La famille Morel déménage aussitôt. Mais quelques semaines plus tard, un ouvrier chargé de rénover la maison dit avoir entendu une voix lui chuchoter son prénom, alors qu'il travaillait seul. Il a juré ne plus jamais y remettre les pieds. La maison, depuis, est abandonnée. Et les rares passants qui s'en approchent affirment que, la nuit, quand le vent souffle, on peut entendre une femme murmurer « Il est encore là ».